bienvenue. Ce matin, le titre de mon message, Dieu te donne des ressources, qu'en fais-tu? Dieu te donne des ressources, qu'en fais-tu? Je veux lire ce passage dans Matthieu 25, à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Ça doit nous évoquer quelque chose. Ça doit nous amener dans la crainte de l'Éternel. Il y a plusieurs choses. Jésus est en train de parler à ses disciples du royaume de Dieu. Il est en train de parler d'une histoire d'un maître qui confie des biens, des ressources. Plein de commentaires vont nous amener que c'est une parabole. Donc ce que Jésus veut nous dire, c'est que c'est au-delà même de l'argent, c'est des ressources. Ces ressources, c'est des dons spirituels. Ces ressources, c'est le temps que nous avons 24 heures par jour. Ces ressources, c'est toutes choses que l'on reçoit de Dieu. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc le maître, bien évidemment, c'est l'image de Dieu, les serviteurs, c'est nous tous, avec une responsabilité. Multiplier ce que Dieu nous donne. Très souvent, en tant que chrétien, j'entends, on doit être avant de faire. Certes, mais il n'est pas juste dit, soyez. Moi, ce que j'aime quand je lis la Genèse, c'est que j'entends un Dieu qui dit, faites. Vous devez cultiver, vous devez garder le jardin. J'entends à ses disciples après, faites de toutes les nations des disciples. Ce que je vois dans l'enseignement, c'est Jésus qui nous dit, allez, faites. Paul, il enseigne par des impératifs. Il ne s'agit pas juste d'être en tant que chrétien. Vous n'avez pas un passeport dans votre poche parce que vous avez reconnu Jésus pour le ciel. Moi, j'entends là, c'est ce que je lis. Le serviteur inutile, ôtez-lui ce qu'il a et jetez-le dans les ténèbres. Moi, j'ai la crainte de l'Éternel quand je lis ça. Je me dis, mais j'ai une responsabilité en fait. Ce n'est pas juste ma propre personne qui cherche à être sauvée. Je suis sauvé, c'est bon, j'ai reconnu Jésus, Sauveur, Seigneur, et maintenant j'attends. Non, j'ai une responsabilité, j'ai des responsabilités. Et je vais devoir rendre des comptes. Donc ces talents sont bien plus que de l'argent. Il y a une fidélité là-dedans. Et ce que j'aime, c'est que Dieu dit, il donne selon la capacité. Et heureusement qu'il ne nous demande pas à tous de faire la même chose, mais que ce maître qui est tellement bon, il nous connaît parfaitement. Il ne nous chargera pas plus que ce qu'on est capable de porter. Mais parce que nous sommes
enfants de Dieu, parce que nous n'avons pas peur, parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous aimons Dieu, nous sommes dans cette relation, il y a un déclenchement du faire. Quand on est en couple, quand on aime, même si c'est un ami, une meilleure amie, ou si c'est quelqu'un qu'on apprécie, ou notre couple, ou nos enfants, on ne fait pas parce qu'il faut faire. On fait parce que, premièrement, nous aimons. Et le faire devient naturel. La Bible ne nous dit pas maintenant il faut juste faire sans émotion. Bien au contraire, Paul nous dit que vous pouvez aspirer aux dons les meilleurs. 1 Corinthiens 12. Mais à la fin, il va dire, je vais vous montrer la voie par excellence et c'est l'amour. Et on arrive sur 1 Corinthiens 13, sans amour, nous ne sommes rien. On a beau avoir tous les dons, avoir toutes les langues, avoir toutes les connaissances. On n'est juste rien. Sans amour, tout ce qu'on fait, on n'est rien. Et tout ce qu'on fait ne sert à rien. Mais cet amour, premièrement, il est pour Dieu. Et on doit le recevoir de Dieu. Et d'autant plus dans ce monde sécularisé où le but c'est de regarder à soi-même pour ton confort personnel, où on rentre dans du pluralisme, parce que l'essentiel c'est que tu sois heureux, alors crois en ce que tu veux. Non, c'est le mensonge. C'est le petit chaton, ça. Il va falloir se réveiller, les amis. Mais réellement. Parce qu'il y a des choses à faire autour de nous, bien plus proche de ce qu'on voit, ce qu'on croit. On a des responsabilités, il y a des ressources. Moi, quand je vois ça, je me dis, punaise, peu importe si je suis le 5, le 2 ou le 1, mais en fait, Seigneur, je ne veux pas arriver avec juste ce que tu m'as donné sans le multiplier. Punaise, mais je vais avoir cette crainte-là. Je suis en train de relire tout l'Ancien Testament et je me dis, mais dès qu'ils perdent la crainte de Dieu, ils tombent. Israël, je l'ai béni, je n'aurais pas fait mieux qu'eux, vraiment. Je l'ai béni. Mais ils font des montagnes russes. On se rapproche de Dieu, on se rééloigne, on se rapproche de Dieu, on se repent. Mais aujourd'hui, moi, là, 2025, je suis pareil. Et je n'aurais pas fait mieux qu'eux. Mais punaise, ça fait du bien. De se dire, on n'est pas seul, mais en fait, c'est prévu, c'est galère. Mais comme on sait qu'il ne faut pas tomber plus loin, sortir de cette idolâtrie et rester près de Dieu, il nous a donné des ressources, qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce que vous en faites ? Peu importe si c'est 5, si c'est 2, si c'est 1, vous en faites quoi ? Peu importe si vous n'avez pas le temps, mais parce que vous êtes à la tête d'une entreprise avec un salaire et vous avez des employés et puis vous avez des finances. Qu'est-ce que vous multipliez dans vos employés ? Qu'est-ce que vous multipliez avec vos finances ? Peu importe si vous êtes une maman au foyer, avec le fait de prendre en responsabilité une famille, qu'est-ce que vous multipliez en tant que maman ? Peu importe si vous êtes en études à quelque part, comment vous multipliez ce temps que vous avez à côté, malgré toutes ces études, qu'est-ce que Dieu vous a donné ? On a tous quelque chose de spécifique et Dieu ne nous donne pas plus que ce qu'on n'est pas capable de supporter. Et il y a une fausse humilité dans le monde chrétien qui dit mais c'est tout pour Dieu, moi rien. Il faut arrêter cette fausse humilité-là. Je suis enfant de Dieu. Il y a une assurance. On doit avoir une assurance de qui nous sommes et de dire, mais oui, j'ai reçu des choses de Dieu. Et heureusement, j'ai des forces que mes frères et sœurs n'ont pas. Mais je veux aussi reconnaître que je suis faible et heureusement que mon frère, ma sœur, a cette force-là. On est appelé à être humble. Dans Luc, là, Jésus va parler, il y a cette problématique des apôtres qui veut savoir qui est le plus grand. Il va les ramener à l'humilité, mais la bonne humilité. Le plus grand, ce n'est pas celui qui est aux tables, c'est celui qui est en train de servir. C'est où qu'on sert. C'est où qu'on redonne ce qu'on a reçu. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Moi, ça me fait peur quand je vois ça. Cette sainte crainte de l'Éternel. De dire, Seigneur, mais je ne veux pas me planter de combat. Tu m'as donné des dons, tu m'as donné des choses, Seigneur, et je veux pouvoir te rendre des comptes. Pas pour moi en disant trop bien, je suis sauvé, mais en disant, Seigneur, ton royaume, il a avancé. Parce que d'une certaine manière, je me dis trop bien, merci Seigneur, tu m'as amené à toi, le salut, voilà, ok ? Mais derrière, il y en a d'autres qui doivent l'entendre. Pour moi, il y a 2 missions. Il y a le fait d'édifier le corps de l'Église, mais il y a aussi le fait d'aller faire de toute nation des disciples. On doit autant s'occuper de l'intérieur de l'Église que de l'extérieur. Il y en a qui ont des dons plutôt axés sur l'intérieur, il y en a qui ont des dons plutôt axés sur l'extérieur, il y en a qui ont un bon mélange de tout ça. Mais c'est ensemble.
C'est ensemble qu'on va pouvoir œuvrer. Et pour ça, on doit apprendre à se connaître. On doit oser reconnaître puis dire, mais ça, j'aime en toi. Et j'ai aimé dernièrement un prédicateur qui disait ça. Mon job, c'est d'honorer. Mon job, ce n'est pas de contrôler l'orgueil de mon frère ou de ma sœur. S'il fait te dire, Yvan, j'aime trop comme tu fais la fondue au feu de bois comme ça, comment t'es organisé, si tu t'en enorgueillis, c'est ton problème, c'est pas le mien. Moi, mon job, c'est de te dire merci et bravo. On est chacun responsable devant Dieu de notre orgueil, de notre humilité. Mais par contre, notre job, c'est d'honorer. Notre job, c'est de lever l'autre. Notre job, c'est d'observer les capacités de l'autre, de remercier et d'amener plus loin. Pas se dire, ouais, mais je ne vais pas trop t'honorer, Yvan, parce qu'après, j'ai peur que tu te prennes la tête. Ton problème. Moi, je veux t'aimer puis t'honorer pour ce que tu as fait. Parce qu'on a des dons, parce qu'on a des capacités. Et on discutait de ça aussi hier avec Jonathan, qui je pense qu'il peut construire, c'est le MacGyver des maisons, je pense, il peut construire avec pas grand-chose une maison. Moi, je suis un intellectuel, je ne suis pas un manuel. Moi, tu me donnes un marteau, je vais lui taper les doigts à lui avant le clou. Mais par contre, on a vu que dans une discussion, on peut se rejoindre sur d'autres choses, puis on peut se donner l'un l'autre. Mais je sais que si un jour j'ai des galères, je suis en train d'apprendre à le connaître. Et parce que j'apprends à le connaître, je suis en train de me dire, mais il a des forces, c'est incroyable, et je l'honore dans ses forces, et il m'honore dans les miennes. C'est ça la fraternité pour moi, c'est ça le corps de Christ. C'est investir du temps, c'est comprendre, pour qu'on puisse ensemble faire multiplier. Parce que seul, on n'arrivera pas. C'est pas possible. C'est très, très compliqué. Dieu t'a donné des ressources, t'en fais quoi? Tu es en train d'en faire quoi de ces ressources? Chaque serviteur reçoit selon ses capacités. Ne regarde pas à ton frère avec jalousie et convoitise. La meilleure chose, si tu veux continuer à nourrir ta jalousie et la convoitise, mais continue les réseaux sociaux. Depuis février, je ne suis plus sur les réseaux sociaux. Parce que je jalouse et ce que je convoite beaucoup moins, si vous saviez. Je m'en fous, les gens sont en vacances, je m'en fous la nouvelle voiture, je m'en fous ce qu'ils sont en train de faire. Si vraiment j'aime ces gens, je les appelle. Et ça marche parce que je vais prêcher dans les groupes de jeunes, puis on me dit « Oh, je peux avoir ton Insta, comme ça je te suis ». Non, mais j'ai un numéro WhatsApp si tu veux. Puis si tu veux prendre des nouvelles, tu m'appelles. Ce qui change, c'est qu'on m'écrit plus sur mes photos pour me dire trop bien ce que tu es en train de faire. On est en train de me dire ah Jérém, juste c'est compliqué, là tu peux prier pour moi. Du coup, ça a amené des relations de profondeur. Et je m'en fiche, et des fois, je suis capable de dire écoute, là, dans ta situation, là, j'ai pas les bons dons. Parce que j'apprends à me connaître. Et j'apprends à connaître mes forces et mes capacités. Mais par contre, je sais que si quelqu'un il a ce besoin-là, va plutôt vers lui. On a une église, si tu es dans un temps compliqué où tu as besoin d'être plutôt écouté, avec des soins pastoraux, va vers David. Si tu sens qu'il manque de feu dans ta vie, tu as besoin d'un coup de pied au cul, viens me voir. Mais fais pas l'inverse. Alors, je ne dis pas qu'il n'est pas capable de mettre des coups de pied au cul et que je ne suis pas capable de faire du soin pastoral berger. Mais c'est nos dons. Parce qu'on a reçu des dons. Et suivant quel problème on sait vers qui aller, parce qu'on sait les capacités des uns des autres, parce qu'on s'intéresse, sans convoiter et jalousie en disant « Mais mince, moi j'aimerais tellement avoir les langues que Lionel il a, je le vois parler tout le temps dans des langues différentes, anglais, allemand, je me dis « Punaise, j'arrive à peine à parler une autre langue, est-ce que je convoite ça ?» Et de nouveau, je reprends un bâtisseur manuel, je ne suis pas capable. Non, mais j'ai mes choses à moi. Et j'ai déjà assez à faire avec mes choses. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Avant de regarder ce que l'autre il a, qu'est-ce que Dieu t'a donné? Et j'avais reçu une image là-dedans. Dieu nous donne par rapport à nos capacités, mais moi je suis comme ça en tout cas. J'ai besoin au restaurant de savoir ce que tu commandes avant de commander. Parce que je peux être frustré suivant ce qu'il y a dans ton assiette. Parce que ce qu'il y a dans la mienne, au final, Donc quand je rentre dans un restaurant, alors il y a aussi un défaut professionnel, hein, j'ai fait 10 ans cuisinier, donc dès que je rentre dans un restaurant, moi j'ai besoin de regarder les plats des autres. En disant, ok, ça je ne prendrai pas, ça n'a pas l'air ouf, ça a l'air pas mal. Donc j'ai besoin de savoir ce que tu commandes pour commander pour ne pas être frustré. Okay, mais Dieu m'avait donné une image. Il disait, mais en fait, là il y a l'apparence, mais en fait moi je connais parfaitement tes goûts. Et souvent,
Ça arrive, on dit, avec Sarah, on aime se faire goûter. On a choqué un couple avec qui on était au restaurant parce que nous, on se fait tout goûter. Puis eux, ils détestent que même l'autre, son conjoint, touche ce qu'il y a dans son assiette. Et nous, on aime se faire goûter. Puis des fois, on goûte même chez l'autre avant d'avoir goûté notre propre assiette. Le Seigneur, il me dit, pourquoi tu veux toujours goûter ailleurs avant de goûter ce qu'il y a chez toi? Puis en fait, j'ai appris à goûter ce que Dieu m'a donné. Et j'ai compris qu'en fait, ce qu'il m'avait donné, c'est le meilleur goût de tout le reste. Parce qu'il l'a cuisiné spécialement et parfaitement bien pour moi. Alors pourquoi je veux essayer d'aller goûter les recettes des autres? Seigneur, aide-moi à aimer ce que tu m'as donné. Toujours dit, je ne veux pas être pasteur, je suis un évangéliste. Moi, je veux être dans la rue, je veux être avec les gens. Je ne veux pas ça. Ok, mais tu m'as donné ce goût-là, Seigneur, alors il va falloir m'aider. J'ai besoin de toi. Il m'a donné les épreuves, mais j'ai dû accepter, j'ai dû m'humilier devant Dieu, j'ai dû me laisser briser pour ça. Et j'essaie de multiplier ce qu'il a donné. Qu'est-ce que Dieu te donne? Quelles sont les ressources que Dieu t'a données? Et il y a une fidélité. Le maître va féliciter ceux qui ont gagné 5 talents et 2 talents. Ce que j'aime encore là-dedans, ça, je vais amener plus loin, c'est d'aller rechercher vers Dieu ce que Dieu te dit. Après une prédication, on peut venir te dire oh, c'était un beau message, c'est bien ce que tu nous as amené. Mais pour moi, ça a très peu de valeur par rapport à être dans ma voiture puis dire Seigneur, c'était bon pour toi ce matin. Il y a des choses qui sont justes, des choses que je dois corriger, ça a été. Là, cette félicitation-là ou cette correction-là, je sais qu'elle est parfaite et qu'elle est juste. Et humainement, c'est tellement plus facile d'aller vers le frère ou la sœur que tu sais qu'il va te caresser dans le sens du poil pour dire mais oui, c'est bien ce que tu as fait. Mais est-ce que tu vas écouter l'avis des autres qui vont venir un peu te rentrer dedans pour te laisser corriger puis te laisser te sanctifier, te repentir? Et je t'assure que quand Dieu veut te parler, autant pour t'encourager dans ta fidélité que pour te reprendre parce que tu es méchant ou paresseux, moi je t'assure que Dieu confirme. Ça m'est arrivé la semaine passée. Quelqu'un est venu me parler, ensuite j'ai un téléphone à quelqu'un d'autre, ça confirme. Ensuite, en étant avec quelqu'un d'autre, on sort des cahiers, je vois pleinement la même chose que Dieu me parle. Je dis, PS 4 fois. Je lis un commentaire, ça retombe dessus. 4 fois en une semaine, Dieu est venu me confirmer. Ok, Seigneur, moi je vais me mettre à genoux puis je vais me repentir. Puis derrière, après, tu vois Dieu qui te rencourage parce que c'est pas un père sévère qui te punit, puis qui dit bon, ben maintenant déjà tu vas rester au coin quelques jours, là, quelques semaines, puis après je reviendrai vers toi quand tu t'es repenti. C'est un père parfait, bon. On est ses fils et ses filles avant d'être ses serviteurs. Mais il y a des exigences. Et il attend de nous qu'on soit fidèles. Il attend de nous qu'on applique ce qu'il nous a donné, qu'on fasse. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour son Église? Pas là où tu as envie, mais dans ce qu'il t'appelle à faire, avec ce quoi il t'a donné. Quelle réjouissance de voir les choses se multiplier. Quelle réjouissance de se dire, punaise, j'ai reçu 5 ou 2 talents, je les ai multipliés, je peux aller devant Dieu, je vois ce fruit qui est là, mais il y a une joie en nous. J'ai discuté avec un frère dans l'église dernièrement, après l'acquisition d'un bien, on décidait juste d'écrire une lettre, et il me partageait ça, il me dit, mais ça m'a fait juste du bien d'écrire cette lettre, d'oser dire quelque chose sur Jésus. Moi, ce sentiment-là, mais je le kiffe. Je l'aimerais chaque jour, j'arrive pas. Mais ce sentiment où tu as fait quelque chose vraiment pour le royaume, tu sens dans ta journée qu'il y a eu la multiplication de quelque chose. Mais punaise, moi je vais me coucher en me disant j'ai accompli quelque chose pour mon Seigneur aujourd'hui. Mais Seigneur, je te prie que demain ça recommence. Mais comme le Seigneur il vient tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre, je suis prêt à me laisser surprendre par Dieu. Puis pas à rechercher toujours ce que j'ai vécu il y a 5 ans, ce que j'ai vécu il y a 10 ans. Non, qu'est-ce que tu as prévu pour moi aujourd'hui? Seigneur, on a toujours fait comme ça, on a toujours fonctionné comme ça, toi et moi, j'ai toujours eu cette onction-là. Non, aujourd'hui, tu veux quoi pour moi? Et demain, tu veux quoi? Demain, ça prie pour demain, mais demain, ça t'appartient et on verra demain. Mais aujourd'hui, comment, Seigneur? Comment tu veux te révéler à moi? Comment tu veux que je me révèle aux autres, que je te révèle aux autres? Tu m'as donné, je veux œuvrer pour toi.
Je veux me décentrer de ce qui est bon pour moi, de il faut que j'aille au travail, il faut que. Non, les yaka faucons, il n'y a pas besoin avec Dieu. Seigneur, je vais me laisser conduire par ton esprit. On est rempli de son esprit. C'est une grâce et c'est un cadeau. Il veut nous conduire là-dedans. Cette fidélité, le fait de multiplier, cette joie que ça nous procure, ça nous donne d'autant plus envie de retourner dans sa présence. Plus on est dans sa présence, que ce soit dans la parole, dans la prière, plus on a envie d'agir, plus parce qu'on est rempli, on a besoin de déborder. Est-ce que nous sommes assez remplis de Dieu aujourd'hui? Est-ce qu'il y a le feu dans ta vie là? Est-ce que tu as le feu pour Jésus? Est-ce que tu crames là? Parce qu'on a appelé à cramer, les amis. On a appelé à brûler pour lui. À être en feu dans le bon sens. Hein. Pas à se cramer puis tomber dans un burn-out, une dépression et tout ça. Hein. Mais à brûler d'amour, brûler de feu. Où est notre fougue? J'aime cette lettre d'Éphèse dans l'Apocalypse. Sont belles toutes tes œuvres, mais tu as perdu ton premier amour. Où est notre premier amour pour servir Dieu, pour multiplier, en se rendant compte que c'est une grâce qu'il nous a donnée? Puis c'est ok, il y a des jours où on est un peu plus faible, on est un peu moins bon. Même Roger Federer, il n'a pas gagné tous ses matchs. Hein. C'est ok. Même les meilleurs, ils ne sont pas meilleurs tous les jours. Et c'est ok. Ce serviteur, il a peur. Mais je connais parce que je sais même, il sait. Il sait. Tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Est-ce que tu as peur d'utiliser ce que Dieu t'a donné? Est-ce que tu as peur de ta relation avec Dieu? Est-ce que tu as peur du Saint-Esprit qui vit à l'intérieur de toi? Est-ce que tu as peur de laisser ton contrôle de côté pour laisser Dieu maîtriser ta vie? Quel est le contrôle qui est en train de te bloquer là? Qu'est-ce qui te fait peur? Parce que j'aime ce passage, nous montre que c'est sa peur qui lui a fait faire ça. Et notre peur nous paralyse. Parce qu'on a des craintes. Mais de nouveau, on a le Saint-Esprit. Seigneur, aide-moi. Je veux passer par-dessus mes craintes. Mets en lumière. Osons demander à Dieu de mettre en lumière nos problèmes. Osons nous sanctifier, être transformés pour que tout ce qui obstrue ce feu puisse disparaître. Que cette crainte qui nous empêche de vivre pleinement l'Évangile, que ces craintes qui nous font avoir peur comme un orphelin de Dieu et non comme un adopté. Un orphelin a peur de Dieu. Un enfant adopté pleinement de Dieu n'a pas peur de Dieu. Parce qu'on sait qu'il est un papa. Peur, paresse, indifférence. Seigneur, Saint-Esprit, montre-moi dans ma vie qu'est-ce qui me bloque encore. Je veux plus. Je ne veux pas me contenter de ce que j'ai. Je ne veux pas avoir peur d'essayer. Parce que Dieu n'est pas un employeur qui te dit, vas-y, tu sais quoi, teste. Puis suivant tes objectifs que tu as atteints ou pas, tu auras une prime financière. Puis si vraiment tu fais de la cata, je te vire. Non, Dieu va continuer à nous aimer et il va nous accompagner. Est-ce qu'on ose essayer? Est-ce qu'on ose le changement? Est-ce qu'on ose sortir de ce qu'on a toujours maîtrisé, toujours contrôlé, pour laisser l'Esprit nous conduire? Oser essayer? On ne sait pas ce qu'ils ont fait, ils ont juste multiplié les deux premiers. Dieu, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il fait chacun avec nous comme il a envie et différemment. Mais est-ce que cette crainte nous bloque? Où est notre feu? Qu'est-ce qu'on fait de ces ressources? Et il y a un danger dans cette inaction, c'est de s'éteindre. Il y a une conséquence. La conséquence à la désobéissance.
l'Ancien Testament, on peut tellement voir cette conséquence sur la désobéissance. Tellement. Où en est notre obéissance? Ce danger, il est tellement là. Et c'est dur de se battre tous les jours. C'est dur de faire face à ce diable qui, tantôt, il arrive quand même à rugir un peu, puis il fait peur. Puis il y a des fois, il nous séduit par ce mignon chaton, et on se fait avoir. Mais je n'ai pas envie de pointer du doigt Martin en disant « Mais là, tu t'es fait avoir comme un bleu. T'es nul. » Non. Punaise, Martin, je ne l'ai pas vécu comme tu l'as vécu, mais pas facile. Comment je peux t'aider? Comment on peut se relever? Comment on peut t'aider à te relever de ça? Pour pas que maintenant, tu rentres dans cette inaction parce que cette peur, parce que le diable a réussi à faire quelque chose. Parce que Jésus est la vérité. Le diable va mettre le mensonge. Comment on peut élever son frère après? Comment on peut l'encourager? Ça, c'est le corps de Christ aussi. Le monde fait différemment, mais nous sommes appelés à faire différemment du monde. Comment faire pour que son frère, sa sœur, ne s'éteignent pas? De par ses choix de vie, de par ces choses qui l'empêchent d'avancer, qui ne voit peut-être pas ou plus, déni, peu importe. Mais on est appelé à mettre les choses à la lumière. Genèse 1, l'Esprit de Dieu mouvait. Il y avait un mouvement de l'Esprit. Dieu y crée la terre. Chaos, vide, informe, ténébreuse. Dieu a créé quelque chose, informe, chaotique et ténébreux. Quand j'ai eu la révélation de ça, je me suis dit, waouh! Mais Dieu a dit, et la lumière fut. Dieu est venu mettre la lumière dans les ténèbres. Si nous sommes à la ressemblance de Christ, c'est que notre job, c'est de venir mettre la lumière dans les ténèbres. Et on doit accepter qu'il y a des ténèbres dans nos vies. Et on doit accepter que Dieu envoie des fois des frères, des sœurs pour dire, attention là, il y a quelque chose qui ne joue pas. Puis quand c'est fait dans l'amour, ça change tout. Quand c'est fait dans la condamnation, ça change tout. Mais ce matin, je dois mettre ce doigt, cette lumière, là où c'est éteint, là où il n'y a plus de feu. Après, il y a une inaction spirituelle, il y a un désert spirituel, il n'y a aucune saveur. Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Si nous perdons notre saveur, avec quoi nous la rendra-t-on? C'est dur quand j'entends tellement de chrétiens, et on le sait parce qu'on en connaît tous, on en fait peut-être même partie. Quand on s'est éloigné de Dieu, puis qu'on a perdu cette saveur, puis que la prière, elle n'a plus de goût, que la parole de Dieu, elle n'a plus de goût, que le service n'a plus de goût, on sait que c'est dur de revoir ce bon goût. Ça demande de l'effort, ça demande de revenir vers Dieu, ça demande de l'aide, on a besoin d'aide. Mais Dieu ne nous laisse pas, jamais. Heureusement, quelle bonne nouvelle. Mais ça ne tombe pas par miracle du ciel. Parce que Dieu, il n'a pas dit juste « soyez », mais il a aussi dit « faites ». On ne peut pas se décharger toujours derrière le « mais tout lui appartient, lui il fait tout ». Parce qu'il a aussi dit « t'as ta part à faire ». Quelle est ma part aujourd'hui? Quelle est la part de Dieu? Il y a des récompenses et il y a des jugements. Bien sûr que les récompenses sont pour après, mais ça nous montre que Jésus, parlant du royaume de Dieu, nous dit qu'après on servira encore dans le nouveau royaume. Et qu'on recevra pour le après en conséquence de maintenant. Alors on peut réfléchir aux autres façons, j'y serai. Peu importe ma place, peu importe tout ça. Dans Luc, justement, il va nous montrer que l'important, ce n'est pas la position ici, ce n'est pas nos titres, ce n'est pas nos diplômes, mais c'est notre cœur et notre esprit. Dans Luc 22, c'est ça qui est dit. Luc 22, 24. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais quand le plus grand parmi vous
Sois comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? Le fait d'être grand pour Jésus, ce n'est pas nos puissances et nos titres, mais c'est le service, c'est l'humilité, c'est la foi, c'est l'amour. Là, on est appelé grand. Où en sommes-nous? Pas dans un but d'avoir des récompenses, pas dans un but d'éviter le jugement. Je fais juste ce qu'il faut pour éviter le jugement. Mais parce que je crois que quand on est amoureux, ou qu'on aime nos enfants, ou qu'on aime nos parents, on est prêt à tout faire pour eux. Est-ce qu'on arrive à donner la même chose à Dieu? Non dans le but de recevoir en retour de Dieu, ou d'éviter par crainte, mais parce que nous aimons. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour toi concrètement aujourd'hui ce message? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Qu'est-ce que tu as envie d'en faire de ce message? Et ça, c'était ma prière dans la voiture encore ce matin. Je dis, Seigneur, on va cuisiner ensemble. On va mettre dans le four, mais la cuisson, elle t'appartient. Moi, je ne peux plus rien faire. Donc là, c'est de votre responsabilité avec Dieu. On a chacun notre responsabilité sur des messages comme ça. Mais qu'est-ce qu'on va en faire? Ce qu'on doit se rappeler, c'est que Dieu, il est ce papa qui veut qu'une chose, c'est collaborer avec nous dans la joie. Et il se réjouit. Et là, si vous avez l'impression qu'on vous regarde de haut avec un regard mauvais, c'est le petit chaton qui veut se déguiser en Dieu pour te condamner. Parce que papa, qui t'aime tout fort, qui te regarde, il dit, mon fils, ma fille, il a les bras grands ouverts et il demande qu'une chose, c'est que tu cours dans ses bras, sans condamnation et sans jugement. Et il a cet amour et ce regard, mon fils, ma fille, est-ce que tu as entendu l'avertissement pour toi ce matin? Mais je t'aime et il n'y a pas de condamnation. Le diable veut condamner, mais il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais il y a plein d'avertissements. Quel est cet avertissement pour nous ce matin? Qu'est-ce que tu prends pour toi là? Comme le monde croit, il ne suffit pas d'être une bonne personne. Moi, je n'ai pas besoin de ton Dieu, je suis une bonne personne. Moi, j'entends ça souvent. Et je ne doute pas que vous soyez des bonnes personnes ce matin, vraiment. Je connais la plupart d'entre vous. Vous êtes des bonnes personnes. Mais ce qu'il y a dans notre cœur, Dieu seul peut le sonder. Et qu'est-ce que papa dit de toi ce matin? Je t'encourage à faire un exercice cette semaine. Prendre du temps dans ta chambre secrète. Et tu demandes simplement à Dieu, comment toi tu me vois? Et qu'est-ce que tu m'as donné spécifiquement pour moi? Quel est mon mandat là? Vos mandats peuvent changer. Et dans ta situation actuelle, papa, comment tu me vois en fait, toi? Pas comment les autres me voient, pas comment moi je me vois, mais c'est quoi ton regard de papa sur moi? Je vous assure que ça peut vous faire du bien. Puis Seigneur, c'est quoi que tu m'as donné? C'est quoi ces capacités? C'est quoi ces ressources? Que ça soit ton spirituel, que ça soit en temps, que ça soit en relation, que ça soit en finance. Seigneur, qu'est-ce que tu m'as donné spécifiquement à moi que tu veux que je multiplie? C'est quoi que j'ai reçu de toi? Et aller chercher cet amour du Père. Parce que sans l'amour du Père, là, ça va être que du faire religieux. Et Dieu ne veut pas un faire religieux. Saint-Esprit, on a besoin de toi ce matin. Grâce au mystère de la Trinité, tu es Dieu en esprit, en nous. Waouh! Et tu nous parles ce matin. Tu nous rejoins au travers de ces paroles. Tu nous rejoins dans notre cœur et dans nos pensées. Donne-nous d'entendre.
Donne-nous de recevoir et d'accepter d'être brisé peut-être ce matin. Parce que tu as ouvert une porte, allumé une lumière dans une pièce qu'on avait décidé de condamner depuis bien des années. Mais on veut se rappeler que tu es non un Père condamnant, mais un Père aimant. Qui ne nous montre pas notre problématique pour nous écraser, mais pour nous libérer. Seigneur, acceptons cette humilité que tu nous demandes de vivre, cette vulnérabilité, cette authenticité. Grandissons là-dedans pour pouvoir être libérés des choses qui nous tiennent captifs. On veut se rappeler qu'il y a une récompense, c'est la joie de notre Maître, de notre Père. On veut se rappeler de tout ça. Merci, Papa, pour qui tu es. Merci pour ton amour. Merci pour toute cette grâce, cette miséricorde, cette fidélité dans nos vies alors que nous sommes des fois tellement désobéissants, tellement paresseux, tellement méchants, tellement au contraire de ta volonté. Mais toi, tu reviens, tu reviens, tu reviens. Et chaque jour, tu nous demandes où es-tu ? Parce que tu nous cherches comme tu as cherché Adam et Ève dans le jardin. Et peut-être qu'on se cache depuis des années à cause de ces vérités qu'on a voulu cacher. Parce qu'on a eu peur, on n'a pas su gérer. Et toi, tu nous cherches ce matin. Et tu nous dis, où es-tu, mon fils ? Où es-tu, ma fille ? Je t'aime et je t'attends. Père, révèle-toi à nous, que ce feu revienne, que nous puissions multiplier ce que tu nous as donné. Et que ton nom soit loué et glorifié à travers de nos vies pour que d'autres voient, pour que d'autres entendent qui tu es. Et donne-nous cette foi en toi, une foi jusqu'à déplacer des montagnes. Parce que nous savons que nous sommes enfants de Dieu, que même si des vagues sur nous viennent se briser, tu es avec nous. Parce qu'on sait que tu es là aussi dans le feu, avec nous. Et on sait que tu traces des chemins, que tu opères des miracles et que tu mets la lumière dans les ténèbres. Merci Père pour ce que tu as fait comme œuvre ce matin au travers de nous. Sois béni. Amen.